et bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors petite intro super courte parce que la vidéo est déjà un petit peu longue parce que je vais vous proposer 3 recettes sur le thème du concombre, de la carotte et de la tomate. Je vous montre ça tout de suite. Alors cette vidéo est sponsorisée par mon frère, c'est une blague, qui m'a offert avec sa famille donc ce couteau magnifique que j'ai pas encore utilisé. Donc on va l'inaugurer comme il se doit et cette vidéo est là pour lui faire honneur. Il est énorme. Et comparé à celui que j'avais de la marque Carrefour, pour ne pas la nommer, c'est vrai qu'en termes de taille, on n'est pas du tout sur le même format. Et de toute façon, celui-ci était quand même pas mal en fin de vie. Donc on va tester ça. Et justement, avant de commencer les recettes, on a un test avec mon frère pour voir si les couteaux coupent bien. Donc on va le faire ensemble en direct et puis on va voir ça. Oui, bon. Je crois qu'il n'y a pas photo quand même. Effectivement, celui-ci a attaqué directement la lame. Donc, je valide et on va se lancer directement dans nos carpaccio. C'est parti! Donc, il vous faudra des tomates de couleurs différentes de préférence, bien charnues et bien goûteuses. Surtout que c'est la saison, c'est idéal. Pour accompagner les stars du jour, j'ai pris 15 feuilles de basilic, donc des grosses feuilles. N'hésitez pas à en prendre un petit peu plus si vous voulez, mais honnêtement, c'est largement suffisant. Il vous faudra une gousse d'ail, de l'huile d'olive, du poivre. Alors moi, j'ai pris du 5B parce que je trouve qu'il y a plus de goût. Du sel ou plutôt de la fleur de sel qui donnera un petit côté croustillant sympathique. Des olives, alors moi je les ai prises à la grecque pour qu'elles soient un petit peu plus douces. Du parmesan végétal, donc moi je l'ai choisi au basilic parce qu'il était en promo, mais vous pouvez le prendre tout à fait nature. Et sinon vous pouvez prendre de la poudre d'amande par exemple. Donc dans un premier temps, on va faire une sorte de pesto. Alors on mélange tous les ingrédients, donc excepté les olives et les tomates bien entendu. Alors là, j'ai concassé environ 9 olives noires, mais honnêtement, il y en avait trop, donc n'hésitez pas à adapter en fonction aussi de ce que vous voulez comme goût, sachant que les olives sont vraiment très présentes et vont prendre le pas sur la tomate. Pour décorer, j'ai concassé également des noix du Brésil ou de macadamia, je sais plus, pour donner un petit peu de croustillant et puis apporter un petit peu une texture différente. Et c'est la partie où je me fais vraiment plaisir avec un couteau qui coupe mais trop bien, comme ça fait du bien, ça donne vraiment envie de cuisiner et de hacher plein de choses. Et c'est le moment où vous allez renouer avec votre âme d'enfant et créatif pour dresser une sorte de petit tableau dans l'assiette. Donc mixez un petit peu les couleurs, vous allez voir c'est super facile et super joli. Alors pour cette recette, il vous faudra un concombre, de l'huile dans laquelle j'ai fait mariner des zestes de citron depuis la veille,
de la pâte de sésame ou thym ou tahini comme vous voulez, un yaourt nature ou goût citron pour prononcer un petit peu plus le goût d'agrumes, de la fleur de sel au piment pour relever un petit peu tout ça, un citron bio largement de préférence, de la menthe, du poivre, des pois chiches, une petite boîte, des graines de sésame pour décorer. Et c'est parti! Pour cette dernière recette, il vous faudra des carottes, du cumin, de la purée de noisettes, une orange, un citron, quelques noisettes pour décorer, de la fleur de sel au piment si possible, de la moutarde aromatisée ou non et de l'huile. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques idées. Donc je vous avoue que quand je me suis dit que j'allais faire des carpaccio, je me suis dit non mais en fait tu fais des salades, c'est tout. Et du coup non, pas du tout. L'avantage c'est que ça fait vraiment quelque chose de joli, de dressé, où on a envie de prendre le temps, on a envie de picorer un petit truc, un autre, où on peut tester les différents goûts, les différentes textures. Donc ça c'est quand même vraiment appréciable, beaucoup plus que quand on fourre tout dans un saladier. Donc je recommencerai, surtout si j'ai des invités, je trouve qu'en fait ça permet vraiment de faire des entrées sympas, attrayantes, et pour pas cher finalement, et qui sont quand même relativement équilibrées. Le seul petit truc que je peux vous préciser, c'est que le carpaccio de carottes, pardon. Le carpaccio de carottes est très sucré. Alors moi j'ai bien aimé, mon mari n'a pas aimé, mais c'est vraiment très doux, très sucré. Alors on a la carotte qui est très acide du fait
de la marinade au citron, mais quand on la mange en fait avec la sauce qui est très sucrée, moi je trouve que ça va vraiment bien ensemble. Après c'est vraiment une question de goût, si on aime le sucré salé. Par contre les deux autres sont vraiment salés, ça fait bien entrée estivale, il n'y a aucun souci. Voilà, je voulais quand même vous préciser ça, être transparente avec vous. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous souhaitez voir d'autres idées de carpaccio, j'en ai encore sous le coude. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo numéro 2 sur d'autres idées de carpaccio. Il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Et puis en attendant, prenez soin de vous, bon appétit et à tout bientôt. Bye bye.